Rebonjour. Un thème que nous attendons de moins en moins parler de nos jours, c'est les miracles. Pourquoi? Parce que les miracles, c'est très difficile à comprendre. C'est au-delà de notre pensée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais que l'on doit constater. Que ce soit une guérison, que ce soit un événement supérieur, bien des fois, on ne peut pas comprendre pourquoi. Puis là, bon, on dit c'est un miracle. Puis comme on est un petit peu, comment je dirais bien ça, donc difficile à parler de miracle, on va dire, c'est le hasard, ou c'est comme ça que ça va. Mais regardons dans l'Évangile de l'an 2000 ce que Jésus le Christ dit des miracles. Les miracles de la foi. Vous lisez dans l'Évangile le récit de nombreux miracles que j'ai accomplis. Ces miracles n'ont pas été accomplis pour émerveiller les auditeurs, mais toujours dans un but défini et avec une raison déterminée. Les miracles ne produisent pas la foi, qui est un acte intérieur et personnel, mais ils la favorisent en attirant l'attention des témoins sur une réalité supérieure à laquelle ils doivent adhérer par un acte personnel. Le miracle est inutile pour ceux qui ne donnent pas leur assentiment intérieur à la vérité ou à la réalité qu'il manifeste. Surtout, le miracle n'est pas un moyen de se procurer facilement ce que les hommes peuvent obtenir par leur propre effort. Voyez la foule enthousiaste lors de la multiplication des pains. Ils voulaient me faire roi pour n'avoir pas à travailler eux-mêmes et pour se procurer sans effort le nécessaire à leur subsistance. Mais tel n'est pas le plan de Dieu. Il faut que chaque fils de Dieu progresse en développant toutes les puissances intérieures qui dorment en son âme. C'est la condition de son avancement. Un arbre ne peut pas grandir de l'extérieur, mais seulement de l'intérieur. La vie jaillit de la graine et avec le temps, il se forme un grand arbre. Quand la vie a jailli, la plante doit faire un effort constant pour renforcer solidement ses racines dans le sol et tirer sa subsistance de la terre-mère. L'agriculteur est là seulement pour favoriser la vie. Celle-ci ne peut croître que de l'intérieur. En effet, en elle sont enfermées toutes les énergies nécessaires à son développement. Avez-vous remarqué que les miracles sont une réponse à la foi de celui qui demande « Va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est la foi agissante qui sauve, qui transforme, qui attire les biens supérieurs sur vous. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Alors les amis, si vous regardez et que vous approfondissez la parole de Dieu, vous allez vous apercevoir que Jésus, tout au cours de sa vie publique, a réalisé environ une trentaine de miracles. Mais c'est des miracles. Pourquoi qu'on appelle ça miracle? C'est parce que c'est difficile à notre intelligence humaine de comprendre. De comprendre qu'il y a peut-être des règles qui agissent sur un plan supérieur à celles que nous pouvons percevoir. Quand Pierre demande à Jésus de guérir sa mère qui est malade, il va vers sa mère, il la guérit. Pierre ne comprend pas comment il se fait que Jésus, sur un autre plan, a pu guérir sa mère. Et on crie tous au miracle. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on n'est pas rendu au niveau où on doit comprendre des lois qui nous régissent et qui sont nettement supérieures à nous. Notre vie est remplie de miracles. Mais nous ne les percevons pas parce que nous disons « c'est peut-être pas important pour moi de tout comprendre le processus. » Mais comment il se fait qu'il pleut? Comment il se fait qu'il neige? Comment il se fait, tranquillement, avec le temps, les spécialistes, les chercheurs ont pu découvrir comment cela va-t-il arriver. Mais toujours reste le fait que c'est à partir d'un miracle qu'eux autres ont pu comprendre. Vous savez, un miracle, ça a pour effet d'étonner et d'attirer l'attention. Ça a pour effet de développer le chemin à des chercheurs. On commence par « qu'est-ce qui se passe? »
Et là, ça suscite en nous le goût d'approfondir, de chercher. C'est ce qui montre aussi la grandeur de tout ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas portés à tout comprendre, mais comment il se fait que tout ce que l'on a besoin se réalise? C'est un miracle. En réalité, c'est tout simplement de nous permettre qu'il y a des réalités qui sont autres que celles que nous espérons. Puis si vous regardez bien votre vie au quotidien, vous allez vous apercevoir que vous en réalisez aussi des petits miracles. Peut-être que vous ne ramenez pas à la vie des gens qui sont décédés, mais comment il est possible pour vous de ramener un sourire dans un visage de quelqu'un? Ça fait des semaines qu'il n'a pas souri, mais parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez écouté, vous l'avez conseillé, les yeux deviennent beaucoup plus clairs, son sourire réapparaît. C'est un miracle. C'est un miracle au point où Jésus nous a dit, vous savez, tout ce que j'ai fait, vous en ferez encore de plus grand. Avez-vous remarqué que lorsque vous pardonnez à quelqu'un, cette personne reprend vie? Elle reprend vie, pourquoi? Parce qu'elle était morte avant. Et vous l'avez réhabilitée dans une vie véritable. Oui, le miracle, c'est l'objet de chacun de nous. C'est à nous de faire, même si on ne comprend pas toujours, de permettre qu'à l'intérieur de chaque personne, de petits miracles se réalisent tous les jours. Vous êtes capable de faire des miracles, tout simplement en aimant. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est essayer juste de regarder autour de vous tout ce que vous avez permis de réaliser et que même si les gens ne le comprennent pas, ils le considèrent bien souvent comme un miracle. Bonne chance, bonne journée.